Bonjour! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre tous les petits secrets des poses qui vont te permettre de paraître très précisément 72% plus bonne que tu ne l'es en te tenant simplement droite. Sur Instagram, on voit souvent des corps qui semblent irréels. Des corps qui s'affranchissent totalement des lois de l'anatomie humaine. Photoshop, parfois. Chirurgie de l'extrême, parfois. Posing soigneusement travaillé, à chaque fois. Cette vidéo va servir à plusieurs trucs. Informer encore un peu sur le fait que les images d'internet ne reflètent pas forcément la réalité et encore moins des critères de beauté auxquels tu devrais absolument tenter de correspondre. Ça sert à rien de complexer en te comparant avec une photo que t'as trouvée sur Instagram quand tu sais les moyens qui ont été mis derrière cette photo pour qu'elle rende aussi bien. T'apprendras à être scandaleusement bonne sur tous tes futurs posts Insta pour le plaisir de nos yeux à tous. Mais aussi en petit 3 pour une raison qui me regarde moi personnellement, faire un pas de plus vers l'acceptation totale de moi-même. Te méprends pas, je suis très à l'aise dans mes baskets. Mais il me reste encore ce petit inconfort de m'afficher sur les réseaux sans gainer les abdos ou me mettre dans une pose qui va me mettre en valeur selon mes critères de beauté. Une de mes craintes dans la vie, ce serait de croiser un abonné qui me dise qu'en fait je ressemble pas forcément à mes photos Insta. En même temps, dans la rue, je ne marche pas comme ça. Bonjour! Ça ne me semblerait pas très pratique pour me déplacer. J'imagine que je me sentirais plus à l'aise avec cette crainte après cette vidéo, je vois ça comme un petit défi que je me lance à moi-même. Donc idéalement, cette vidéo devrait te faire du bien à toi, mais également me faire du bien à moi. Et à Pipoun aussi, ça va lui faire du bien? Si on compte qu'avec la YouTube Money, je lui achète des bonnes croquettes, ouais, j'imagine qu'on peut dire que oui. Génial, alors c'est parti! Ok... Tout petit disclaimer avant de passer au vrai tuto posing. Toutes les poses que je vais te présenter répondent à des critères de beauté qui me sont propres. Moi, j'aime bien avoir la taille assez fine, des grosses cuisses et des grosses fesses. Si tu veux apprendre à serrer ta poitrine avec les bras pour qu'elle ait l'air plus grosse, ou alors une pose qui va te faire le tight gap le plus marqué possible, c'est pas moi qui saurais te l'apprendre, j'en suis navrée. Oups, j'ai oublié un autre petit disclaimer. Dans cette vidéo, je parle beaucoup au féminin, mais les hommes aussi ont recours à plein de petits trucs et astuces pour paraître plus jolis sur leurs photos. Malheureusement, moi je ne saurais pas t'éclairer sur ces petites astuces, mais au moins tu le sais, les hommes aussi ont recours à plein de petites poses et plein de petits trucs pour avoir l'air plus joli en photo. Bref, on passe tout de suite aux poses. On va commencer par la pose la plus emblématique de la fit girl sur Instagram, le 3/4 classique. Du coup, tu auras deviné, l'étape 1, c'est se mettre de 3/4. Parce que de face, ça va pas du tout. Ton corps cache ton boule, c'est un scandale. Étape 2, appuie-toi sur la jambe la plus proche de ton miroir pour faire ressortir ton boule. Étape 3, avance l'autre jambe vers l'avant. Ça va ouvrir ton bassin et lui donner un aspect un peu plus large. Étape 4, tu retiens ton souffle, tu gaines les abdos et tu respires plus. Étape 5, tu mitrailles. Et n'hésite surtout pas à tourner légèrement sur toi-même pendant que tu mitrailles, comme ça parmi la centaine de photos que tu auras prises, tu trouveras forcément celle où tu as l'angle parfait. Étape 6, qui est une étape bonus. Si tu veux encore accentuer le côté cambrure marqué, place ta main dans le creux de ton dos, résultat garanti. L'illusion d'optique est parfaite. On passe à une deuxième pose incontournable de la fit girl, la pose de dos, enfin la pose de boule. Étape 1, bien sûr, mets-toi de 3/4. De dos, si tu veux qu'on voit ton boule, c'est mieux. Étape 2, encore une fois, écarte les jambes pour élargir ton bassin. Étape 3, bien évidemment, tu cambres. Étape 4, gaine les abdos à fond. Ou alors, il y a une autre option alternative à l'étape 4. Étape 4 bis. Place ton bras devant ton ventre s'il te gêne. De toute façon, sur cette pose, c'est le cul qu'on veut montrer. Tu peux te permettre de cacher ton ventre sans souci, le plus important restera visible. Personnellement, je préfère tenir mon téléphone avec cette main et contracter les abdos comme si ma vie en dépendait. Et avec l'autre main, je relève mon t-shirt. Enfin, le public croit que c'est pour relever mon t-shirt et ainsi montrer ma cambrure, mais en vérité, c'est surtout que mon bras crée une forme plus large vers le haut et donc visuellement, ça donne l'impression que ma taille est plus fine qu'en réalité. Tout est une question de proportion. Petite astuce bonus pour les photos de boule, plus ta photo est prise du bas, plus ton boule aura l'air gros. Le contre-plongé, c'est le Photoshop sans Photoshop le plus efficace qui soit. Tu peux éventuellement prendre ton selfie comme ça, mais c'est pas très naturel. Cette astuce, c'est surtout pour quand quelqu'un d'autre te prend en photo ou quand tu prends tes photos avec un retardateur sur trépied. La pose de face. Pour les gens qui, comme moi, ont pas un bassin très large, cette pose permet de créer l'illusion d'un bassin un petit peu plus large tout en courbe. Étape 1, appuie-toi sur une seule jambe et fléchis la deuxième. Étape 2, cambre et gaine un max. Étape 3, encore plus de cambrure et de gainage. Étape 4, encore plus. Étape 5, on respire plus. Et voilà. La prochaine pose, c'est la pose du démon. Cette pose, c'est de la sorcellerie. Y a pas d'autre mot. Étape 1, place-toi relativement proche de ton miroir, de profil. Étape 2, appuie-toi sur la jambe côté miroir, mais genre bien appuyé. Si tu peux te déboîter la hanche, c'est encore mieux. Étape 3, rétroverse légèrement le bassin. Comme d'habitude, n'oublie pas d'ouvrir ton bassin en écartant la deuxième jambe. Étape 4, tu retiens ton souffle et tu gaines comme jamais. Étape 5, tu mitrailles sous tout plein d'angles. Et parmi tes dizaines de photos, je te garantis que tu trouveras une ou des photos qui te feront des proportions complètement
complètement pété. Cette pose est particulièrement bluffante en vidéo ou en boomerang, je trouve. L'ultime pose du démon maléfique des enfers. Celle-ci, c'est Satan qui l'a inventée. Je vois pas d'autre explication. Elle est aussi efficace qu'inconfortable. Étape 1, mets-toi à genoux, de profil par rapport à ton miroir. Étape 2, décale-toi. En gros, ton pied côté miroir doit finir entre tes jambes. Étape 3, ton autre jambe doit passer derrière, totalement allongée. Tu peux utiliser ton bras opposé au miroir pour bien te pencher en avant et te tenir en appui parce que sinon tu tombes et t'as l'air conne. Étape 4, tu l'auras deviné, tu gaines bien les abdos, tu respires plus et c'est parti, tu mitrailles. Tu peux jouer avec l'appui de ton cul sur ton pied et tester différents angles pour trouver celui qui te sied le mieux. Et c'est à toi de voir si tu préfères contracter la fesse de la jambe qui est en arrière ou non, c'est toi qui vois le rendu que tu préfères. Voilà, c'était ma petite sélection de 5 poses que je vois très régulièrement sur les réseaux et que je pratique moi-même de façon relativement régulière, qui vont te permettre de paraître très précisément 72% plus bonne que tu ne l'es en te tenant simplement droite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, sois sympa, mets-moi un pouce bleu. Je lis tous les commentaires, donc n'hésite pas à t'exprimer. Et si c'est pas déjà le cas, tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, bah t'es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.